Bonjour, bienvenue à une conversation en direct aujourd'hui avec Anne Bourassa, qui est la créatrice d'À l'écoute, des cartes, des jeux, des activités d'apprentissage et de pratique de la communication bienveillante. Bienvenue, Anne. Bonjour Jacinthe. Bonjour à toutes les personnes qui sont présentes ou qui le regarderont éventuellement, cette belle discussion qu'on s'apprête à avoir. Absolument, ben oui, merci, bonjour à tout le monde, effectivement, qui nous écouteront. Et donc, je vais prendre juste une seconde pour me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Jacinthe Laforte, rallumeuse de créativité et formatrice certifiée en communication non violente, également artiste avec mon personnage de Chlorophylle 38. Et si j'ai eu envie de parler à Anne de son tarot de la bienveillance, j'ai envie de dire, c'est justement que ce jeu à l'écoute, ce sont des cartes, là, j'ai le mien ici, avec des mots de besoin. Il y a aussi des cartes avec des émotions. Puis il y a plusieurs processus qu'on peut faire, soit tout seul, à deux, en groupe, pour aller se connecter à nos besoins. Et je sais, je le sais parce que je l'utilise, ce jeu-là, depuis plusieurs années. Et puis, avant d'aller dans l'explication de l'aspect tarot, parce qu'en fait, c'est ça le déclencheur de cette conversation. J'ai vu Anne au courant de l'année, puis je lui ai dit, mais Anne, c'est quoi les petits symboles qu'il y a sur les cartes? C'est quoi ça, ces symboles-là? Puis il y a des chiffres. Elle m'a dit, c'est inspiré du tarot. Alors là, je lui ai dit, OK, Anne, je veux qu'on fasse une conversation là-dessus. Je veux en savoir plus et que tout le monde en profite. Alors, donc, avant d'aller là, juste dire que ce jeu-là, Anne, moi, je l'utilise. Des fois, je dis à mon chum, hey, on va tous s'asseoir sur le divan avec le jeu à l'écoute. Puis là, on se prend plusieurs cartes chacun, puis on se dit, OK, lequel te parle le plus en ce moment? Puis ça amène la conversation à un niveau de profondeur qui fait de la connexion. Donc ça, c'est le côté freestyle. Il y a aussi les processus que tu proposes avec les jeux à l'écoute que j'ai déjà fait en groupe ou en quelques personnes. Ça amène ça vraiment à un autre niveau de profondeur. Donc, moi, je suis vendue. Je suis une fan. Maintenant, on se disait avant de se connecter, Anne, que ces jeux-là ont été inspirés par... Je te laisse poursuivre. Oui, en fait, ben, c'est drôle parce que, comme je te disais, Jacinthe, on s'est rencontrés, nous, au début de notre parcours de formation en CNV il y a un peu plus d'une douzaine d'années. Puis, on s'est retrouvés dans des camps communautaires. On a fait ensemble plusieurs camps communautaires. Puis, dans ces camps communautaires, il y avait des cercles d'empathie où on se retrouvait autour, un petit groupe de 5, 6, 8 personnes autour des mots, des besoins. Hein? Fait qu'on était assis en indien à l'intérieur d'une tente, puis il y avait des différents mots de besoin. Puis, à la suite d'un des camps communautaires, j'ai amené ça à Québec dans des cercles d'empathie. Donc, je m'étais fabriqué des cartes avec des mots de besoin pour ces cercles d'empathie. Et je les laissais sur ma table d'entrée. Il était déposé sur ma table d'entrée. Puis spontanément, je me mettais, avant de partir travailler, je pigeais une de ces cartes-là. Puis au bout de quelque temps, je me suis rendu compte que ça transformait mes journées. Juste cette carte-là que je prenais, puis que, par exemple, si je prenais la carte cohérence, mine de rien, durant la journée, je me reliais à mon besoin de cohérence, puis je regardais comment ça bougeait. C'est comme si j'étais partie avec une carte postale à aller livrer durant la journée. Puis c'est donc juste à partir d'un outil comme ça qu'est née la première flamme d'inspiration de ces jeux-là. Euh, Mhm. donc, des Oui. cartes de besoin qui sont, qui ont. Et l'autre chose, si tu me permets, Jacinthe, dans le fond, Oui. c'est que depuis que je suis adolescente, moi, je m'intéresse au tarot. OK? Au tarot, ben, quand j'étais adolescente, peut-être que j'aimais bien le côté divinatoire de deviner qu'est-ce que l'avenir nous réservait. Mais plus ça allait, puis moins cet aspect-là me parlait. Ce qui me parle, c'est comment les tarots, à travers des images, à travers des histoires, sont en résonance avec qu'est-ce qu'on vit.
ben, qui sont juste comme un instrument pour nous faire en sorte qu'on puisse aller connecter avec ce qu'on vit. Puis si on le fait à deux, ben, ça nous donne accès au monde intérieur de l'autre personne. Donc, j'avais cette passion pour un outil qui nous permet, dans le fond, un intermédiaire qui nous permet d'avoir des relations un peu plus profondes que de parler de la pluie et du beau temps. Et ça, donc, j'avais même amené ça dans mon milieu de travail à ce moment-là, puis je voyais l'impact que ça avait d'avoir des conversations plus authentiques, plus donc c'est la réunion de cette passion pour le tarot et l'intérêt vraiment très grand pour la CNV qui m'habitait il y a une douzaine d'années et qui m'habite encore tout autant, qui ont créé les jeux à l'écoute. Oui, ben oui. Puis Anne, je veux dire plusieurs choses en même temps, là. Je voudrais saluer les personnes qui nous écoutent en direct. Si vous voulez nous mettre un petit mot dans les commentaires pour qu'on sache d'où vous êtes et si vous connaissez déjà peut-être les jeux à l'écoute, au plaisir de vous lire dans les commentaires. Et j'en profite aussi pour saluer les gens des camps communautaires où on est allé à l'époque. Ça s'appelait à l'époque le camp Se brancher cœur. Donc, Mélanie Whittam, Caroline Audette, Colin Perrault, Ariel Prince-Ferron et d'autres aussi qui étaient dans l'équipe. J'en oublie certainement. Donc, je vous dis un beau bonjour si vous nous écoutez. Oui, puis avant de plonger dans l'explication du tarot, on se disait ça avant de commencer, Anne. Moi, je veux te saluer parce que tu es une des premières personnes que j'ai rencontrées sur ma route avec qui j'avais vécu quelque chose qui m'avait déstabilisée. Puis la façon dont tu es venu m'en reparler, sans, en fait, on avait covoituré, il y avait eu un petit incident dans la voiture, puis j'avais été assez dérangée par ça. Puis je l'avais exprimé, puis à l'époque, moi, j'étais un bébé girafe. Je vous montre ma bébé girafe. La girafe, hein, en communication non violente, c'est le symbole de la bienveillance. Donc, quand on est au début, on n'a pas nécessairement le grand coup pour avoir assez de distance et s'exprimer euh, avec, de l'espace, disons. Donc, moi, ça avait sorti, je pense que j'avais explosé à l'époque. J'avais été bien accueillie par ailleurs. Puis toi, tu étais revenu me voir après. Et la façon dont tu m'en avais parlé, c'était sans culpabilité, sans culpabilité, sans reproche. C'était vraiment un partage de ce que tu avais vécu, des prises de conscience que tu avais faites là-dedans. Puis moi, ça m'avait fait Ah, OK, c'est à ça que ça peut ressembler dans la vraie vie, une communication non violente. Donc, je veux te saluer comme une des premières personnes sur ma route qui m'a permis de vivre ça. Merci, Jacinthe. Oui, j'ai souvenir, effectivement. J'ai pas souvenir de l'explosion. Je me rappelle plus de la leçon ou en fait ce que j'en retiens aujourd'hui. C'est vraiment, c'était moi qui conduisais, puis il est arrivé quelque chose, puis moi j'étais comme plus comme une espèce de fierté d'avoir passé par-dessus une situation difficile. Tu sais, c'est ça qui m'habitait. Et quand tu m'es arrivé en disant, hey, tu sais, comment ça avait été difficile, puis comment t'avais eu peur, ben pour moi, j'étais surprise surtout par ce partage-là. Et en même temps, c'est comme ce que j'en retiens aujourd'hui, c'est que ben, pendant qu'on vit quelque chose, l'autre, elle peut vivre quelque chose de tellement différent. Et c'est tellement précieux que on puisse partager sur les points de vue différents qu'on a sur une situation pour nous aider à prendre soin les uns des autres. Fait que moi, j'ai beaucoup de reconnaissance pour cette situation qu'on a vécue ensemble. Youpi! Oui, puis moi, je célèbre comment, on ne sait pas, on rencontre des gens, on vit des choses, puis on ne sait pas comment des années plus tard, les liens se tissent, les collaborations se font, puis on ne s'y attend pas nécessairement. Donc, vraiment, ça, c'est le mystère et la beauté de la créativité et de l'interdépendance. Mhm, tout à fait. Je veux saluer donc Camille, Julie et Annie-Christine qui nous disent bonjour dans les commentaires. Julie qui a nouvellement le jeu super et Annie-Christine qui l'utilise avec joie aussi. Alors super, donc, alors à vous et à toutes les personnes qui nous écouteront, on y va, on plonge dans le sujet de ce tarot de la bienveillance. Donc Anne, si tu veux nous dire un peu les grandes lignes, il y a des symboles, il y a des chiffres, il y a des chiffres en chiffres romains. Donc, Oui,
Ouais. Vas-y, parle-nous un peu de ce tarot, de l'équivalence tarot et les jeux à l'écoute. Parfait. Puis s'il y a des gens qui sont présents puis qui veulent peut-être dire peut-être leur interrogation qu'ils ont déjà par rapport à ces symboles et ces chiffres, ça serait amusant de pouvoir vous entendre à ce sujet-là. Fait que dans le fond, un tarot, ça ressemble un peu à nos jeux de cartes. OK? Notre jeu de cartes, lui, il y a 52 cartes. Un tarot, ça a 78 cartes. Fait que je vais commencer par les 22 cartes qui sont différentes, qui n'existent pas dans notre jeu de cartes. Fait que les 22 cartes, c'est celles qui sont blanches dans le tarot que j'ai construit et Oui, qui ont des chiffres romains. Alors, les cartes blanches ont des chiffres romains. Et donc, ils sont pour les distinguer justement des autres cartes. Les chiffres romains, et ces cartes-là, il y en a 22 qui sont ce qu'on appelle les arcanes majeurs. C'est un mot qui est au masculin, arcane majeur, qui sont des cartes qui portent vraiment beaucoup de sens. Là. Ce sont vraiment comme des étapes dans notre vie, des étapes incontournables qu'on passe pas nécessairement de 1 à 22, mais qui nous interpellent, puis que parfois on y revient à plusieurs moments dans notre vie. Fait que j'en nomme quelques-unes ah oui, c'est peut-être. ça. Oui, d'accord? Tu sais, ben, écoute, bien évidemment, liberté. Puis vous pouvez peut-être, ceux qui sont là ou ceux qui nous écoutent, regardez comment ça résonne. C'est vraiment des besoins. Donc, ce sont toutes les cartes, dans le fond, des 78 parlent de besoins. C'est des besoins vitaux, des besoins incontournables qui sont sur notre chemin de vie. Donc, le pouvoir d'agir, la confiance, le sens de sa place. Donc, ce sont vraiment des incontournables sur notre chemin de vie. Si vous avez vu des fois des cartes de tarot dans des films, souvent les cartes qu'on voit dans les films, je pense je pense que c'est dans le film Le Violon Rouge, on voit à un moment donné des cartes de tarot. Ce sont presque toujours des arcanes majeures parce que elles sont très symboliques. Souvent, elles ont un personnage qui est associé à elles. Par exemple, dans le tarot de Marseille, c'est la carte du pendu ou bien il y a des cartes de ce type-là. Donc, c'est 20, oui. Oui, puis si tu me permets, c'est ça, je crois que tu as, un tableau avec les équivalences entre ces cartes-là, des arcanes majeures, les chiffres romains, les cartes blanches et le tarot de Oui, Marseille, je crois que ben, en fait, non, parce que le tarot de Marseille, c'est celui-là qui est le plus connu. Moi, OK. celui qui était mon tarot chouchou à l'époque, c'était le tarot mythique qui était inspiré des histoires de mythologie grecque. Fait que moi, j'aime beaucoup les histoires. Fait que ça m'aidait aussi au niveau de la mémoire de savoir, OK, tel personnage. Il y avait Eros qui représentait la carte des amoureux, par exemple. Alors, la carte des amoureux dans mon tarot est devenue l'amour, bien sûr. La carte du battleur, OK, qui est la carte numéro 1, qui représente la personne qui se tire au tarot. C'est la carte numéro 1, donc c'est qui représente la personne. Et eh bien, elle est devenue le sens de sa place. Parce qu'évidemment, en tant qu'individu, ben, je cherche où est ma place dans tout ce cycle de la vie. Donc, chacune des cartes dans mon tarot n'est pas là par hasard. Il est là parce qu'il y a une correspondance avec dans les cartes blanches, donc par rapport à un cycle de vie. Hmm. Alors, comme je OK. disais, la carte de la liberté qui arrive à un moment où on a besoin, qui correspond, si ma mémoire est bonne, à la carte du rebelle qui a besoin de, 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 de se libérer de ses chaînes pour pouvoir Oui, poursuivre son chemin. Donc, oui. Ben oui, puis j'en ai d'autres ici dans la main, l'espoir, la santé, la guérison, l'équité, le deuil, la vitalité. Et ben, en plus de ceux que tu as déjà nommés. Donc, OK, oui, parfait. Donc, le deuil se retrouve évidemment sur le numéro 13. Si tu regardes bien, là, avec, je l'ai de mémoire, mais comme je ah, dis, c'est surprenant, je me tromperais. oui, Donc, la c'est le mort numéro 13. est vue comme un besoin de deuil. La mort suscite en nous le besoin de deuil. Fait que c'est non pas une annonce de mort, mais simplement une résonance avec le besoin de deuil qui parfois nous sonne la cloche puis dit, hey, écoute, est-ce que tu t'occupes de ce besoin-là qui est là pour moi de prendre soin d'une étape de deuil en ce moment?
Oui, de métaboliser la douleur d'une perte ou d'un changement. Ou, ouais. Exactement. Fait que c'est comme si la carte nous invite à porter attention à une part de nous qui suscite notre attention, dans le fond. OK, super. Fait que ça, c'est la première série de cartes, C'est les ça. Fait que arcanes majeures. ouais, les 22 arcanes majeures. Là, ensuite, ben, il en reste 56. Vous me direz, dans notre jeu de cartes, il y en a 52. 56, pourquoi? Ben, pareil comme dans notre, donc quatre séries, comme dans notre jeu de cartes. Il y a 4 séries qui, dans mon jeu les besoins, est réparti en 4 couleurs 4 différentes. couleurs différentes. Exactement, exactement. Donc, vert, bleu, jaune et violet. Donc, je vais commencer par dire, tu sais, dans chacune des séries, il y a donc 14 cartes. Dans nos jeux de cartes traditionnels, il y en a 13. Donc, 1 à 10, c'est pareil. OK? Et après ça, dans le tarot, il y a 4 figures au lieu de 3. Donc, un valet, un roi, une reine. Puis entre le valet et la reine, il y a un cavalier. Donc, il y a une figure de plus, tout simplement. OK. OK? Puis, j'ai plus envie de demander aux gens qui nous écoutent, est-ce que vous connaissez déjà le tarot? Le tarot non de bienveillance, Traditionnel. le tarot traditionnel, juste curiosité, parce que moi, je connaissais vraiment pratiquement pas. OK, fait que tu dis qu'il y a donc 4 figures, roi, valet, roi, reine et Couleurs, cavalier. puis c'est ça. Fait que dans les figures, donc, sur les cartes que tu as en main, donc, tu as des chiffres Oui, des chiffres arabes. Oui, c'est ça. Donc, des chiffres arabes qui correspondent comme un 2 jaune, comme qui correspondrait peut-être à un 2 de cœur, par exemple. OK? oui, Un, oui, 2, oui. 3, 4, 5. Après ça, il y a des symboles. Fait que tu vois, il y a un triangle, Oui, un le carré, triangle est là. triangle. Après ça, il y a un carré. Oui, Après ça, il y a un signe de féminin, le symbole du féminin. le symbole du féminin qui est là. C'est ça. Et le symbole du masculin. Oui. OK? Donc, On est dans les ça archétypes, là. correspond à des archétypes. Des Mhm. archétypes qui peuvent dater. Fait que des fois, on sait qu'en ce moment, tu sais, toute la question du... On n'a pas d'archétype encore pour le non-binaire. Ça viendra peut-être, là, mais pour l'instant, c'est des choses qui viennent de plusieurs siècles derrière nous. Donc, le triangle, c'est l'archétype du valet, c'est-à-dire l'énergie de l'adolescence, l'énergie du jeune, c'est même pas un jeune adulte, là, c'est l'adolescence. Donc, avec toute son effervescence, tout son besoin de bouger, de remettre en question. Par exemple, dans le tarot traditionnel, on va voir le mythique, c'est Éole, qui est le dieu du vent. OK? Fait que ça bouge, là. Fait que le valet, c'est l'archétype de l'adolescence. Si je me rappelle bien, dans le vert, ça va être la carte où il y a un, c'est l'intimité. Donc, tu sais, c'est des enjeux qu'on vit à l'âge de l'adolescence, à rêve aigu plutôt dans le vert, oui. Oui. OK? Donc, le jeune qui rêve sa vie, tu sais, on est à cet espace-là. Le carré, c'est le cavalier. Celui-là, là, vous le voyez, là, un homme sur son cheval, là, il y a beaucoup d'énergie. C'est l'âge adulte, l'affirmation. Voilà. Entre Vous la autres, là, sentez, ouais. l'énergie. Vous sentez l'énergie de l'adulte qui est sur son cheval, puis qui s'affirme, puis qui prend sa place. Le symbole de l'archétype féminin, donc l'archétype féminin, et ben c'est vraiment de l'ordre de l'archétype, là. C'est donc dans le féminin, la douceur, le sens de sa valeur. Fait qu'on est vraiment dans une énergie qu'on reconnaît habituellement aux femmes, ce qui veut, mais qui est le yin dans le fond. Donc que tout être humain porte, autant l'homme que la femme. C'est l'énergie féminine dans tout être humain. Puis, Et évidemment, oui. tu peux-tu poser une question tout de suite? Parce que je Oui. vois que je suis surprise, puis le fait que je sois surprise, ça en dit long, sur le fait que le sens de sa valeur se soit mis dans le féminin, parce que il me semble que c'est quelque chose qui est si brisé, si abîmé chez tant de femmes. Là, je fais une Hmm. généralisation, mais je m'inclus, mais c'est comme si dans nos conditionnements, il y a quelque chose où la femme était beaucoup moins valorisée que les Hmm. hommes dans plein de contextes. Euh, Hmm. tu sais, je prends un dîner de famille, là, traditionnellement, le fils, ce que le fils dit, c'est important, puisque la fille, ben, c'est pas mal moins important. Je sais Hmm. pas si tu partages cette vision-là. Comment le sens de sa valeur, et moi, je m'en réjouis, qu'il soit dans le féminin. Oui, ben parce que
tu sais, d'abord, il y a le mot sens, hein, pour qui je pense les femmes ont vraiment une quête de sens particulière, je pense. C'est vraiment une opinion, là. Mais, puis, ben, c'est aussi un enjeu. C'est comme un incontournable que notre côté yin doit être à l'écoute de ce besoin. C'est un besoin, puis parfois on peut le tasser, mais donc de le ramener avec dans notre énergie féminine, de retrouver notre valeur comme femme ou que l'homme retrouve sa valeur aussi de son côté yin, de son côté féminin. Donc, Hmm. il y a tout un enjeu. Puis tout ça, Hmm. qu'est-ce qui a fait que chacun se retrouve à sa place? Ça a été l'objet d'un grand travail aussi d'analyser, OK, d'avoir toute la grille des besoins. Genre, en fait, je suis allée sortir toutes les grilles de besoins que je pouvais trouver chez des groupes qu'on connaît comme Conscientia, Spiralis, au Centre international donc de Marshall Rosenberg. Dans le fond, je suis allée chercher plusieurs listes de besoins, puis je suis allée comme vraiment retrouver le sens du tarot, puis voir lequel pouvait être le plus en concordance avec le tarot des besoins. OK, ah, super. Ben oui, puis écoute, je pense que parmi les personnes qui nous écoutent, on se dit non, pas vraiment, je connaissais pas tant le tarot, donc tu nous fais découvrir quelque chose aujourd'hui, Anne. Alors, OK, si je récapitule, donc on a le, le triangle qui est pour l'adolescence, attends, c'est le valet. Le valet, Oui, le carré qui est le cheval, le cavalier, cavalier, oui, chevalier qui est comme l'âge adulte, quelque chose de la force peut-être, de oui, l'affirmation. On a les deux archétypes féminin et masculin. Euh, oui. Parfait. Et puis, est-ce que les couleurs, donc il peut y avoir des mélanges, les quatre couleurs, les quatre archétypes, ça peut Parce que c'est pas tout, là. C'est pas tout. OK? Là, on a Ah, regardé les figures, mais les chiffres de 1 à 10 sont pas par hasard non plus. Les besoins ne sont pas par hasard sur ça. Parce que 1 à 10, c'est un cycle. OK? Mais avant de parler des cycles, je vais dire pourquoi il y a ces quatre couleurs, puis quel est le sens des quatre couleurs, OK? Pourquoi oui, tel besoin se retrouve jaune, puis tel autre besoin est vert? C'est pas oui. par hasard non plus, OK? OK. Alors, si on en prend un, par exemple, si on prend le besoin de communauté, bon, lui, il est dans les mauves. Les mauves, c'est les besoins d'universalité et de transcendance. Ils sont au fait de la pyramide de Maslow. Donc là, je vous amène dans la pyramide de Maslow. La pyramide de Maslow étant que à la base, ce sont nos besoins de base, qu'on dit hein, que tout enfant qui naît arrive avec des besoins d'avoir avoir de la nourriture, évidemment, de l'eau, mais d'avoir un espace qui est un environnement sain, d'avoir de la sécurité. Bon, alors vous voyez les besoins et je les associe aux besoins du jeu. Du jeu qui arrive dans la vie. OK, donc toutes les cartes vertes, ce sont les besoins du jeu qui s'insère dans la vie, qui est appelé par la vie. OK? Et c'est pas juste au début de notre vie qui sont présents, ils sont présents toute notre vie, mais ils touchent à notre besoin individuel en tant qu'individu qui se connecte à la vie. Bien-être et On a calme. des exemples ici. Respecte son rythme et repos. Hein? On aurait pu appeler Écoute, ça faire dodo. Hein? moi, Faire dans dodo. ce Bébé. corps, Ah, moi, pardon? personne dans ce corps ici, je sais pas. Oui, c'est ça. Moi, j'ai ce besoin-là. Et donc, et si je regarde dans les vertes, si je reste dans le vert, là, il y a un Mhm. cycle. Il y a un cycle qui part du 1, pardon, le 1 comme un as. C'est le potentiel. C'est le potentiel dans ces besoins-là. Ben, je pense que ça doit être la sécurité, là. Si c'est pas la sécurité, OK. Oui, ben écoute, je les ai pas toutes mis dans l'ordre, mais je sais qu'on a environnement sain en 3, puis équilibre en oui. 4. OK, puis là, moi, je regarde dans mon petit Ah carnet, puis oui, je vois oui, oui. qu'effectivement, je suis bien cohérente. Le 1, c'est la base, c'est la sécurité.
OK? Oui, Le 2 qui est très touché, le toucher. Pensez à un petit bébé, là, un petit bébé qui est pas touché, là, il va être traumatisé toute sa vie, là, s'il n'y oui. a pas ça. OK? Donc, il y a une séquence, il y a comme quelque chose, là. Et ça, il y a une séquence qui dit le un, c'est le potentiel. Le 2, le 3, il y a comme une gradation d'un cycle de vie dans chacune des couleurs. Donc, on a commencé avec le vert. Le bleu, c'est le je. Là, maintenant, là, qu'il a ses besoins essentiels, il se déploie dans le monde. Il prend, donc, il a des besoins d'autonomie et d'expression de soi. Là, c'est un jeu qui est pas juste avec ses besoins, comme je dirais, Mhm. de base, mais donc, il a un besoin de croissance, de responsabilité, d'apprentissage. C'est vraiment, tu sais, je dirais de l'âge de 7 ans au jeune adulte, là, OK? C'est ce qu'on développe quand on prend place dans la vie, puis qu'on commence à interagir, puis qu'on commence à développer notre personnalité, puis nos goûts, puis nos intérêts. Hein? Cohérence, acceptation. Donc, c'est j'aime bien dire que les besoins, c'est aussi des aspirations et des défis. Hein? Donc, on a un défi d'acceptation, que ce soit de s'accepter soi-même, d'être accepté par les autres. Donc, ça, c'est dans le jeu que je mets comme le jeu en majuscule pour le distinguer de l'autre. Après, OK, donc on a été le bleu, on s'en va vers les jaunes. Les jaunes, c'est les besoins relationnels. Donc, le je, maintenant, rencontre l'autre. L'autre comme Mhm. plus dans le deux, tu sais, dans le sens de un autre. Je rencontre une autre personne, quelques autres personnes, des amis, des amoureux, donc toutes les besoins relationnels. C'est quand on regarde dans les synonymes, c'est là qu'il y en a le plus. Là. Tu sais, Mhm. c'est pas par hasard. Là, ça a été difficile de choisir lesquels je retenais parce qu'il y en a tellement des besoins relationnels sont nombreux, vraiment. Oui. OK? Fait que, évidemment, l'empathie se retrouve là. Donc, nos besoins d'empathie, c'est besoin d'être écouté, d'être en relation avec les autres. Et donc, je vais reprendre mon petit carnet pour pas. Oui, donc Oui, l'empathie, là. je vais juste en profiter pour demander aux gens qui nous écoutent, parmi tous les mots qu'on nomme de besoin, lequel vous parle le plus aujourd'hui en nous écoutant? Si vous voulez nous l'écrire dans le chat, en direct ou en rediffusion, ça va faire plaisir de vous lire. Oui, je te laisse continuer, Anne. Donc, l'empathie, ben, je l'ai placée comme une qualité féminine, donc d'une qualité, et comme je reviens tout le temps, donc c'est une qualité yin que autant hommes et femmes peuvent avoir ou peuvent développer. Oui, oui, Ça, oui, c'est oui. donc les besoins relationnels. Puis là, on repart tu sais, d'une séquence là où dans le potentiel, c'est l'ouverture, la souplesse. Après, ben, on augmente, on y va vers l'attention, la connexion. Après ça, on a besoin de chaleur humaine, de réciprocité. OK, on peut, OK, le moment donné, de toucher à, oups, puis ça, c'est dans la carte du tarot, on arrive à une carte où il est question de frustration, là. J'en ai, mais j'ai pas ce que j'aurais besoin. OK, fait qu'il y a des enjeux de réciprocité où le tarot peut nous éclairer sur qu'est-ce que c'est, comment est-ce que je prends responsabilité de mon besoin de réciprocité. Hein? On a l'impression que la réciprocité, c'est peut-être parce que on veut que l'autre nous donne autant qu'on donne. OK, OK, mais comment est-ce que j'en prends responsabilité de ce besoin de réciprocité? Mhm. Alors, puis de savoir que, OK, besoin de réciprocité, je suis dans un besoin relationnel. Fait que là, je suis dans quelque chose comment est-ce que je prends soin de la relation à travers ce besoin-là? Oui, c'est ça, dans cette idée que la communication non violente nous invite à vraiment voir les besoins comme 100% à l'intérieur de nous. Donc, quelque chose qu'on Oui, a envie de vivre, puis qu'on peut choisir des stratégies mmh, concrètes pour le vivre. Donc, oui. oui. Oui, Puis, fait que puis là, j'ai le goût de, tu sais, spontanément, de, tu sais, faire ce qu'on appelle en CNV OSBD. Observation, sentiment, besoin, demande. OK? Puis, je te fais, mettons que le matin, j'ai tiré cette carte
de réciprocité, OK? Parce que c'est un exercice que je fais tous les jours. Moi, je me tire une carte. Après, j'ai un petit carnet, OK? Puis je m'en vais voir réciprocité et on me donne une définition, des citations. Fait que je regarde ça, puis je m'en vais voir. Puis quelle relation aurait besoin là, que je prenne soin de la réciprocité? Où est-ce que ça me parle, ça? OK, puis là, OK, là, je peux sentir qu'il y a une frustration avec telle relation. Observation, qu'est-ce qui cause cette frustration? Ben là, ça fait 3 fois, depuis le mois dernier, fait que je vais le dire en fait, depuis le 1er novembre, j'ai écrit 3 fois à cette personne et je n'ai pas reçu de réponse. Événement OK? déclencheur. Ça- Événement déclencheur. Quelle est l'émotion? C'est de l'ordre un peu fâché, frustré, il y a quelque chose qui est là. Ça me parle de mon besoin de réciprocité. OK? Il y a quelque chose là où la réciprocité est pas là où j'aimerais qu'elle soit. Je peux rester là puis en vouloir à l'autre personne ou je vais faire l'étape suivante puis me demander comment est-ce que je peux prendre soin de ce besoin de réciprocité? Est-ce que je peux le faire dans cette relation-là? Ou bien sinon, est-ce que dans ce cas-là, je peux aller me nourrir de réciprocité que j'ai dans d'autres liens, tels qu'avec Jacinthe, par exemple, en ce moment? Mais si je reste, puis en me donnant le défi d'aller voir dans cette relation, ben, si j'en prends responsabilité, je vais y aller avec une demande. Je vais aller peut-être par un autre moyen que celui-là j'ai utilisé puis j'ai pas eu de réponse. Peut-être que je vais prendre le téléphone puis je vais dire à la personne, tu sais, j'ai envoyé 3 messages, j'ai pas de réponse. Là, je suis un petit peu mal à l'aise. Est-ce qu'il se passerait quelque chose dont je suis pas au courant? Parce que pour moi, j'ai à cœur qu'on ait de la réciprocité dans notre relation. Fait que vous voyez-vous, j'ai pris responsabilité. Je sais pas si vous avez entendu les reproches dans ce que j'ai dit. C'était pas, c'est pour moi, en tout cas, je suis plus dans cet espace de reproche. Je suis en Mhm. train d'être dans l'espace de prendre soin de cette relation, puis que si je laisse faire, puis que je nomme pas mon besoin de réciprocité, la frustration, elle va juste augmenter. Elle va Mhm. juste augmenter, puis elle sera pas au service de notre relation. Oui, c'est ça. Puis comme tu dis, ça peut être simplement le fait d'avoir pigé une carte Hum, de réciprocité ou que ça peut être un autre besoin, l'équilibre, l'affirmation, la simplicité, qui t'amène à faire ce chemin pour voir, OK, dans ma vie, où est-ce que ça en est? exactement, Quelle exactement. action je peux faire Oui. pour nourrir ça? Oui, fait que pour moi, le jeu à l'écoute, là, tu sais, ça reste un outil d'hygiène quotidienne. C'est aussi Mhm. important pour moi que de me brosser les dents, de prendre ma carte du jour, c'est ma façon de prendre soin d'un besoin en particulier. C'est Oui, pareil c'est comme si j'allais border mon enfant le soir avant de le coucher, puis que je disais, ben, c'est comme donner de l'attention oui, à une part de moi. Fait que juste oui. donner de l'attention à une part de moi, c'est une petite pratique quotidienne vraiment simple. Oui, ben oui, puis je veux saluer Annie-Christine et Julie qui nous ont dit les besoins qui leur parlaient le plus en ce moment, découverte et exploration, empathie et acceptation. Merci beaucoup les filles. Puis dans le fond, ce que j'entends avec ce que tu expliques par rapport à tout l'aspect tarot, de bienveillance de ce jeu-là, c'est comme si c'était la notion du mouvement, de l'évolution. Euh, Puis de quelque chose des cycles de vie qui fait que, bon, dans une situation X ou une journée Y, il y a quelque chose à l'intérieur de moi, dans le fond, puis je vais te dire comment je le comprends, puis dis-moi si c'est à ça que tu avais pensé. Mais si, disons, je prends la bienveillance avec le triangle qui est, si je me rappelle bien, le valet, donc quelque chose de Oui, l'adolescence, là, avec la conscience de ça, c'est comme si ça m'amenait à me dire, OK, est-ce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui est de l'ordre de c'est quelque chose qui est dans la découverte de la vie, qui veut s'affirmer, qui veut bouger, qui a besoin de bienveillance. Est-ce que c'est dans ce sens-là que tu as pensé
Ben, écoute, tu sais, c'est comme je le disais au début, tu sais, c'est une passion, fait que ça t'as pas réfléchi, hein. C'était assez instinctif que je l'ai fait. Aujourd'hui, ce que j'en vois, c'est que, en fait, ça a pris du temps avant que je mette par écrit ce qui était dans ma tête par rapport à c'est quoi la symbolique de chiffres et autres. Et là, maintenant, je l'ai ajouté dans mon site web, puis je le mets maintenant dans les, c'est ajouté dans les coffrets, là, de jeux pour bien comprendre ça. Mais c'est pas nécessaire de comprendre ça pour faire les jeux. C'est juste là, avec toute ça, ce que j'ai le goût de dire, c'est que ça porte toute la sagesse du tarot. Ça l'emporte toute la sagesse. C'est comme si ça s'assure qu'on on n'a pas oublié un aspect dans l'histoire humaine de ce qu'on a apporté comme défi de vie dans toute une vie. C'est vraiment comme si j'avais pris soin d'insérer dans ce jeu-là tous les aspects essentiels d'une vie humaine. Fait que Mhm. c'est pas nécessaire de le comprendre, ça. C'est pas, c'est vraiment, pour les gens qui connaissent le tarot, ben, ils peuvent y faire du sens, tu sais. Mais Oui, sinon, c'est pas nécessaire. La sagesse, à part, c'est pareil comme quand j'ouvre mon commutateur électrique, j'ai pas oui. besoin de comprendre c'est quoi les fils qui sont derrière pour que la lumière La s'allume. lumière se fasse. Ben exactement, totalement, parce que moi, je l'ai utilisé depuis des années, puis je ne savais pas c'était quoi. J'avais fait, oh, je sais pas trop c'est quoi. Puis, tu vois, je m'en étais pas plus occupée. Puis, en même temps, ben, j'aime bien cette idée de conscience, d'être en mouvement, des cycles, puis du fait aussi d'une certaine universalité, de certains schémas. Euh, Oui, puis, oui. puis, en Oui, même parce temps, que parlant d'universalité, j'ai oublié le dernier, le bout du triangle de la pyramide de Maslow, qui sont les besoins qui sont violets, OK, qui est donc la spiritualité, la transcendance, l'universalité. Donc, c'est les besoins de la grande famille humaine, ces besoins de gratitude, de paix, de communauté. Donc, c'est ce qui nous relie à la grande famille humaine. Et ce que j'aime bien de distinguer le besoin qui peut être plus individuel, hein, comme on a vu dans le jeu, qui est des besoins collectifs, c'est qu'on a tendance à penser que les besoins collectifs, ben, c'est la collectivité qui s'en occupe. Mais nous portons tous les besoins de la collectivité. On n'a pas juste des besoins individuels, on a besoin aussi que le collectif fonctionne bien, on a besoin d'être en contribution au collectif. Et ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental dans l'approche de la communication bienveillante, consciente, non violente. C'est que on n'est pas des silos, on est des êtres interreliés. oui, tout à fait. Puis ça me fait penser un peu à l'image des cercles concentriques, un peu de dire, OK, puis si je fais le lien avec les cartes, les couleurs des cartes, comme mon cercle à moi, juste moi, OK, les cartes vertes, est-ce que mon équilibre, l'authenticité, le mouvement, quand je prends soin de mon petit rond à moi. Après ça, si j'élargis avec le rond de l'interpersonnel, non, c'est pas vrai, il y a le bleu avant. Hein, Ouais, le cercle d'un peu moi qui m'amène dans le monde, on pourrait peut-être oui, dire, hein? Moi oui, en oui, relation avec, oui. oh, il existe quelque chose à l'extérieur de moi. Oui, oui. Fait qu'effectivement, en fait, j'ai fait le choix de l'illustrer avec la pyramide, mais ton idée des ronds concentriques est tout à fait vraie. Tu sais, ça aurait pu être le vert au Oui. centre puis autour. Fait que c'est tout à fait, t'as vraiment bien saisi. OK, ben oui, Ouais. c'est ça. Puis une fois que j'ai pris conscience qu'il y avait d'autres choses à l'extérieur de moi, que je m'amène un peu dans le monde, là, je rencontre l'autre, tous les besoins Oui, interpersonnels. Puis ensuite, oui, c'est comme si ça m'amène encore plus grand, toute la question de la transcendance du sens. oui, oui. Puis tu sais, Dans- c'est Maslow, il disait, ben si je veux être capable de m'occuper de mes besoins qui sont en haut de la pyramide, il faut que ceux d'en bas soient comblés. Puis on le sait, par exemple, le plus frappant, c'est le besoin de sécurité. Tu sais, si mon besoin de sécurité est criant,
Hein, si je reçois des bombes par la tête, je peux pas m'occuper d'un développement personnel autre que de prendre soin de ma sécurité. Tu sais, fait qu'il il y a tout ça. Puis là, il me vient aussi, tu sais, il y a un des jeux que cette question du tarot est plus, je dirais, au cœur. C'est celui-là qui est, ça dépend quelle version vous avez du jeu à l'écoute. Si c'est la première, il s'appelait le tarot des besoins. Au fil du temps, rendu à la troisième édition, il s'appelle À la croisée des chemins. Parce que j'aime bien, c'est un jeu qui a 5 cartes qui sont en croisée. Et chaque instant de notre vie, nous sommes sur une croisée des chemins où on peut regarder c'est quoi le chemin qu'on a parcouru, c'est quel chemin qui nous appelle, c'est quoi nos défis, c'est quoi nos forces. Fait que, tu sais, c'est la croisée des chemins ou le tarot des besoins. Et j'accompagne quelqu'un dans cette exploration de sa croisée des chemins, puis que la personne, elle tourne toutes des cartes jaunes pour dire de quoi. OK? Ça donne comme ça que par hasard, c'est toutes des cartes jaunes. Là, je vais prendre le temps quand même de lui dire, écoute, je sais pas ce que ça veut dire, mais il reste que toutes les cartes jaunes, c'est des besoins relationnels. Est-ce que ça se peut qu'en ce moment, les défis dans tes relations soient au cœur de ce que tu vis? Alors ça peut être comme ça. Si c'est quelqu'un qui, au contraire, est dans le vert, est-ce que ça se peut qu'il faut que tu ailles revisiter tes besoins, le fond de base, là, tes besoins de santé, tes besoins d'environnement sain, tu sais? Est-ce que ça se peut qu'il y ait quelque chose là, d'aller prendre soin de toi d'abord, avant Mhm. d'apporter dans la relation, tu sais? Fait que Oui. je le ferai pas toutes les fois, mais si je suis Quand frappée par, par la scène, ou bien il sort trois cartes numéro 10. OK? Carte de numéro 10. Le 10, c'est la fin d'un cycle. OK? Est-ce que ça se pourrait que ce soit la fin d'un cycle, puis que là, il y a peut-être une fatigue qui vient avec ça, puis que là, tu as besoin de te reposer pour pouvoir être prête à vivre le prochain cycle. Fait que je peux utiliser le sens des oui, surtout si elles sont multiples, là. Là, oui. il y a comme quelque chose où il y a une question qui peut être posée à la personne qui, Hmm. si je Oui, moi-même, ben, je vais dire, ah, ben, c'est donc bien étrange, là. J'ai plusieurs cartes numéro 7. Les cartes de 7, c'est des choix. OK, je suis vrai. Est-ce qu'il y a des choix, là? vraiment, oui. Il y a quelque chose où là, on dirait que c'est même pas à une seule place, là, mais toute la notion de faire des bons choix m'interpelle. Oui. Fait que ça rajoute comme une autre couche de sens qui peuvent, Oui, dans le fond, qui peuvent nous signaler quelque chose de ce qu'on vit à l'intérieur, puis qu'on voit si ça nous parle, si ça résonne. oui, Oui. oui, oui. Puis tu sais, Jacinthe, tu sais, c'est un petit peu comme tu sais, quand on fait de l'accompagnement, puis on fait un reflet à quelqu'un, hein, puis je te demande, est-ce que en ce moment, Jacinthe, tu es surprise parce que tu as un besoin d'apprentissage ou quelque chose comme ça? Ça se peut que tu dises oui, puis ça se peut que tu dises non, puis en réalité, c'est pas ça qui est important. Qu'est-ce qui est important? Ce qui est important, c'est le projecteur qui est mis en dedans de moi pour que je dise, ah Oui. ben non, c'est plutôt de l'émerveillement par rapport à mon besoin d'accomplissement, mettons. Voilà. Fait que, tu sais, dans le fond, tous les jeux à l'écoute, c'est des prétextes pour aller voir à l'intérieur qu'est-ce qui est là. Puis Oui. comment je peux en prendre soin. Ben, tout à fait. Puis j'ai le goût de célébrer la puissance de cette simplicité que la communication non violente ou CNV nous offre, de simplement, c'est ça, aller s'enquérir envers nous-mêmes ou envers l'autre. Est-ce que ce serait peut-être ça qui se passe à l'intérieur de toi? Puis toute la place que ça fait en dedans quand il y a nous-mêmes ou un autre humain qui donne de l'attention à cette place-là. Euh, Hmm. et puis on a une question ici. Annie-Christine nous demande, pouvez-vous redire ce qu'est l'archétype masculin? Quelles sont les cartes qui représentent l'archétype masculin? Fait que, je sais pas, attends un petit peu. Fait que, si je regarde les cartes on va parler de les 4 cartes qui sont classées comme des archétypes masculins. Je vais commencer par celle qui est le plus évident, là, responsabilité. Hein, on a vu,
surtout quand on regarde les générations avant nous, le père avait la responsabilité de la famille. OK? Donc, il y a comme puis j'aime bien dire que c'est archétype masculin, c'est comme faut le voir comme le yang, ok, comme l'énergie masculine en tout être humain. Donc c'est pas parce qu'on est une femme qu'on n'a pas besoin de responsabilité, de prendre ses responsabilités, que les gens assument leurs responsabilités en collaboration avec nous. Ensuite, l'honnêteté, ok, qui est comme un peu comme l'homme aussi, ok, ou notre partie masculine qui prend acte d'être honnête, de vivre la vie avec honnêteté, la stabilité, la continuité et finalement la paix qui est un peu la résultante de tout ça, de Puis, l'honnêteté, de la responsabilité et de la stabilité, de la continuité qui nous apporte de la paix. la paix. Puis à quelque part, dirais-tu que c'est dans le fond cette idée des archétypes, comme tu dis, masculin, féminin, c'est une idée d'équilibre pour chaque Oui, personne de vivre ces deux pôles-là? oui, ces deux pôles-là. Fait que c'est vraiment pas de dire que c'est une qualité qui est exclusivement pour les hommes. C'est absolument pas le sens de ça. C'est plus dire que chaque être humain a ces deux pôles-là qui portent des énergies différentes. Mhm. Ben oui, puis écoute, la question de l'archétype du non-binaire, moi, je nous la lance, hein? Peut-être que dans nos explorations créatives, il y a quelque chose qui va ressortir de ce questionnement-là. Mais je dirais peut-être que quelque part, le non-binaire, là, hein, c'est le fameux cercle du yin et yang. C'est que le non-binaire, il les assume, cette notion d'intégrer le yin et le yang, là. Mhm, absolument. Ben oui, écoute, Anne, est-ce qu'il y aurait autre chose que tu voudrais ajouter sur l'explication de ce tarot de la bienveillance avant qu'on aille vers la question de où les gens peuvent se le procurer s'ils veulent jouer avec ces cartes-là? Ben, écoute, je pense qu'on a fait un beau tour d'horizon des principales questions liées là, aux couleurs, aux chiffres, aux symboles du tarot des besoins. Puis le temps a vraiment filé vite. Fait que oui, on se dirige vers Ben oui, donc écoute, fait que les gens peuvent tout simplement, il y a ton site Internet, dont je vais mettre l'adresse là, dans la description, à l'écoute oui, cnv.com, où les gens peuvent commander tes jeux. Je oui. crois que tu es aussi très active à l'espace Communication Consciente à Québec. En fait, je suis très active à Québec, donc dans différents lieux, donc à l'espace communication consciente. Il y a d'autres possibilités aussi à d'autres endroits, mais sur mon site, les activités que je propose sont toujours annoncées là. Puis il y a mon infolette si vous voulez être au courant des activités que je propose, particulièrement à Québec. Mais j'ai toujours aussi la possibilité là de me déplacer selon les ententes qu'on peut prendre. Puis les jeux, ben, je suis assez contente que il y a des jeux là, spécialement dans le temps des fêtes. Si vous avez le goût de vous offrir un cadeau ou d'en offrir à quelqu'un de vos proches, si vous avez déjà le jeu à l'écoute. J'ai des formats vraiment pratiques là, tu sais, qui viennent dans des boîtes, qui se transportent bien, qui sont légers. Puis il y en a un qui est que le carnet et les cartes. Fait que c'est comme quand je vous parlais d'hygiène là, ça c'est comme ma brosse à dents puis mon dentifrice. C'est facile à emporter partout, puis c'est vraiment très riche. Fait que vous pouvez aller voir la boutique de Noël qui est proposée sur le site pour avoir des idées de cadeaux. Oui, ben oui, puis là-dessus, moi, je veux juste dire que ça m'arrive dans les cartes, dans les fêtes de famille où je me promène avec mon paquet de cartes, puis je fais simplement demander aux gens d'en piger une, puis je leur demande est-ce que ça te parle en ce moment ou quoi, puis des fois, ça lance des conversations, des fois, ça dure 30 secondes, mais c'est comme une façon pour moi d'amener un peu de cette conscience des besoins. Alors, ça peut être utilisé vraiment de multiples façons. Alors, merci beaucoup, Anne, pour cette super conversation. Moi, je vais voir le jeu autrement à partir d'aujourd'hui, très certainement. Et puis, juste nommer de mon côté que si les gens ont envie de faire une démarche pour libérer la créativité ou bien en accompagnement avec la communication non violente, l'intelligence relationnelle, c'est des choses que j'offre avec mes cours de chicane également.
Alors, ce sera un plaisir d'être en contact s'il y a des gens qui ont envie de collaborer. Puis Anne, moi, un grand plaisir d'être ta collègue et j'ai avec beaucoup d'enthousiasme pour les collaborations futures Tout qu'on à fait. inventera. On n'a pas Oui, parlé beaucoup de créativité aujourd'hui, mais c'est clairement quelque chose qui sous-tend tout ce jeu que tu as mis en forme et non seulement inventé, mais concrétisé oui, avec oui. plusieurs versions et puis vraiment un rayonnement là, de plus en plus grand. Oui, tout à fait. Puis on parlait tantôt de notre nouveau rôle d'entrepreneur, toi et moi, d'entrepreneur et de créatrice. Fait que ça pourrait être un autre rendez-vous, certainement. Absolument. Alors, un grand merci. Merci à toutes les personnes qui nous ont écoutés en direct et en rediffusion. Alors, au plaisir de vous lire dans les commentaires. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Ça va faire plaisir d'y revenir puis de vous répondre là ou ailleurs. Alors, un gros merci, Anne. Merci, Jacinthe. Au revoir, tout le monde. Au revoir.